Boker Tov, alors on va entamer un Shem Ishmuel sur le thème Shabbat Hagadol. Alors je commence Batour, Shabbat Shilifne Pesach, Korim Oto Shabbat Hagadol. Le Shabbat qui précède Pesach est nommé Shabbat Hagadol. Vatam, le fiche Nessa Bones Gadol. La raison nous enseigne le Tour. Ce que nous dit le Tour, c'est évidemment fondé sur un midrash de Chazal. Il y a un autre midrash de Chazal que le Beth Yosef ramène sur place, qui présente les choses un peu différemment. Le Tour a présenté les choses simplement. Vatam, le fiche Nessa Nes Gadol. Le Shabbat qui précédait Pesach, il y a eu un grand miracle. Chez Pesach Mitzrayim Mikro Be'asor, parce qu'on sait que le Pesach, le Korban Pesach qu'on devait offrir à la sortie d'Égypte, a dû être pris, et réservé, préparé le 10 du mois Nissan, comme nous dit la Torah explicitement. Be'asor la Chodesh, c'est-à-dire que le 10e jour du mois de Nissan, vous allez acheter, vous allez prendre un agneau et vous allez le réserver pour le 14 Nissan. Donc 4 jours de visite, de préparation. C'était surtout fait pour être inspecté, un bikour, une sorte de vérifier évidemment l'état de l'agneau pendant ces 4 jours-là. Chez Pesach Mitzrayim Mikro Be'asor, Benimtsa chez Asara Bechodesh Haya Shabbat. Et donc, si on dit que le 10 Nissan, ils ont dû préparer, réserver déjà l'agneau pour Korban Pesach, on sait que la sortie d'Égypte a eu lieu un jeudi. Donc le jeudi, c'était le 15. Donc, le Shabbat précédent, c'était le 10. Et Benimtsa chez Asara Bechodesh Haya Shabbat. Donc, à la sortie d'Égypte, historiquement parlant, le 10 Nissan, qui était le jour où on devait réserver donc l'agneau, était un Shabbat. Et chacun a pris un agneau pour le Korban Pesach, et il l'a attaché au pied du lit. Et les Égyptiens demandaient qu'est-ce que c'est que ces agneaux-là que vous préparez, chacun chez lui, accroche un agneau à son lit. Lama zelachem veshivu le shorto le shem Pesach. Et ils ont répondu que c'est pour le Korban Pesach. C'est ce qu'ils répondaient aux Égyptiens, qui demandaient qu'est-ce que c'est que ces agneaux-là que vous préparez. Mais mitzvat Hashem alenu, c'est un ordre divin d'offrir ce Korban-là. Vayu shinehem kehot al sheshochatim et Elohehem. Ils étaient dérangés, contrariés, les dents qui grinçaient, j'aurais dit même de colère, sur le fait que les idoles, les dieux égyptiens qui étaient en général ces animaux, en tous les cas c'était une sorte d'idole qui était le bétail. Et quand Am Israël annonce et dit aux Égyptiens, voilà, c'est ça, on va offrir ça en korban à Kadosh Baruch Hu, ils étaient évidemment en colère. Velo hayu reshaim lomar lahem davar, mais ils ne pouvaient rien dire parce qu'ils étaient, n'oubliez pas, après 10 makot, ils étaient après 9 makot, précisément, ils étaient après 9 makot. Donc ils ont compris qu'ils n'ont plus trop de chance de s'affronter. Donc, ils ont dû supporter difficilement de voir que les idoles égyptiennes, qui sont les idoles égyptiennes, donc le bétail, vous savez qu'ils ne mangeaient pas a priori la viande, comme on le voit déjà chez Yosef, quand Yosef il a fait une table pour lui et ses frères à part. Mais là, ce n'était pas simplement consommer, c'était vraiment un acte a priori provocatif par rapport aux Égyptiens de saigner, d'égorger ces bêtes qui sont pour eux des idoles. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces bêtes? Les gens sacrifiés, ils ont mangé quoi? Ils ont mangé on le mange, bien sûr. On le mange, mais disons que le sang
bon, au Beth Amikdash, il est versé au Mizbeach, hein. Mais là-bas, ils ont mis sur le linteau, sur les portes, enfin sur les. Ils ont reçu le tzivouï avant ou le 10? Avant, Rosh Chodesh. Le tzivouï était l'ordre de faire tout cela, c'est-à-dire tout le Korban Pessah, l'ordre a été donné le Rosh Chodesh Nissan. Et à ce moment-là, en Rosh Chodesh Nissan, on leur a dit le 10, Vikrou li Be'asor. Les knottes connaissent? Oui. Ouais. Alors, jusqu'à là, ce qui est ramené dans le tour, le Midrash qui est ramené dans le tour. Donc, a priori, le Shabbat Agadol est appelé Shabbat Agadol. Pour quelle raison? Pour la raison qu'on vient d'énoncer, qui est le miracle qui a eu lieu ce Shabbat qui était le 10 Nissan. En réalité, l'essentiel, c'est le 10 Nissan, puisque c'est le jour où ils devaient attacher, qu'ils devaient réserver, acheter, réserver. Mais on relie ça à Shabbat. Et c'est ça, hein, la question qui va apparaître par la suite. Pourquoi on appelle Shabbat Agadol? C'est le 10 Nissan qui devrait être le jour du Nes. Ce n'est pas Shabbat. Shabbat, c'est par hasard. Comme toutes les fêtes, des fois, Pessah, les fêtes, Yom Kippour peut tomber Shabbat, comme ne pas tomber Shabbat. Le 10 Nissan peut être Shabbat, comme ne pas être Shabbat. Et alors, a priori, il faut comprendre de là que le Shabbat, il est pour quelque chose là-dedans, si on appelle ce Shabbat Agadol. Mais ça n'apparaît pas dans le Midrash. Après le tour, le Nes, c'est le fait que les Égyptiens n'ont rien fait. Oui. Ou c'est le Nes, c'est qu'ils ont fait la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, malgré la situation. C'est quoi le Nes? Le tour, d'après ce que dit le tour. D'après ce qu'il dit le tour, ça a l'air que le fait que les Égyptiens n'ont rien fait, n'ont pas réagi. On a déjà remarqué par ailleurs, c'est kol zman amakot aya nes yoter gadol yotze me'ikesh hateva. A priori, les 9 makot qui ont précédé, c'était des nissim, des miracles beaucoup plus grandioses et qui étaient beaucoup plus manifestes que le miracle de ce 10-là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a rien eu. Ils ont grincé leurs dents et ils ont avalé leurs dents. Il n'y a rien eu d'autre que le fait qu'ils ne se sont pas affrontés, ils n'ont pas fait du mal à Am Israël. Et donc, pourquoi on appelle le Shabbat Hagadol? Shabbat Hagadol, ça a l'air d'être le grand Nes, alors que les 9 makot précédentes étaient des Nissim Glouim. C'était des Nissim Glouim. Ça, c'est la question du Shem Ishmuel. כבר דקדקנו שכל זמן המכות היו נס יותר גדול, יוצא מהיקש הטבע. ולמה לא נקרא זמן ההוא גדול? Pourquoi on n'a pas appelé toute cette période-là גדול? בשישה חודשים מקודם פסק השיבוד, שזה בוודאי נס גדול. Et בכלל, ça faisait déjà 6 mois que le shirbud, l'asservissement, s'était arrêté. Et ça, on peut considérer le fait que l'asservissement a été arrêté, est arrivé à sa fin. C'est un plus grand Nes, comme nous l'a dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud Aleph. Quand est-ce que le shirbud, l'asservissement, s'est arrêté? À Rosh Hashanah. Une des choses qui sont passées à Rosh Hashanah, et même Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux sont d'accord, comme ils expliquent les Mefarshim, que le shirbud, l'asservissement, s'est arrêté à Rosh Hashanah. Et quel Rosh Hashanah? Les Rashi nous expliquent que c'était 6 mois avant la sortie d'Égypte. Donc 6 mois avant la sortie d'Égypte, le shirbud, l'asservissement a été arrêté. Et donc, on peut considérer ça comme un Nes le plus grand, parce que le shirbud Mitzrayim, qui était tellement terrible, le fait qu'il soit arrêté, on peut voir ça comme un grand Nes. Et pourtant, on n'a pas entendu que comme nous dit, Vimken Tetvav et Tishrei Karei Nami Gadol, puisque Tetvav et Tishri, c'est 6 mois avant
avant Tetvav Benissan. Donc, on aurait dû marquer, on aurait dû faire, peut-être considérer ce jour-là, le Tetvav Tishrei, comme un gadol, un grand. Gadol, un grand. On aurait dû aussi considérer que le 10 Nissan, même s'il est un jour de Chol, il sera aussi appelé Gadol. Gadol et la Shabbat. Et on voit que ce n'est pas le 10 Nissan qui est nommé Gadol, mais c'est le Shabbat. Ce n'est pas le 10 Nissan, c'est le Shabbat. Et la Shabbat, c'est Kodem Pesach. Av She'eneno Yom HaAsiri. Malgré que ça ne sera pas le Yom HaAsiri comme cette année, par exemple. Ça sera le 8. Cette année, c'est le 8 Nissan. Ce n'est pas le 10, le Shabbat à Gadol. On a déjà donné plusieurs explications à cette question-là. Mais dans toute étude, il y a toujours un chidouche. Oui, même quand on reprend les mêmes sujets, il y a toujours des chidushim, des nouveautés, des nouvelles explications et des nouvelles interprétations. Venirez. Dine bakatuv nikret makat bechorot nega. On voit que la makat bechorot est appelée nega dans la Torah. Dans le Sefer Shemot, Perek Yud Aleph, dans Parashat Bo, on voit qu'avant makat bechorot, Moshe Rabbeinu entend d'Akadosh Baruch Hu je lis dans le 11e chapitre, Yud Aleph de Shemot, Pasuk Aleph, Vayomer Adonai el Moshe, Od nega echad avi al paro val Mitzrayim, achare chen yishalach etchem mize, keshalecho, kala, garesh yigaresh etchem mize. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, sache que encore nega, un fléau, un coup. Od nega echad avi al paro ve'al Mitzrayim. J'aurais appelé ça vraiment le mot nega, j'aurais d'afka appelé plaie. Je pense que c'est le mot qui correspond le plus ici. Les makot, c'est des coups. Et c'est makot. On les appelle les 10 plaies. Mais en réalité, le mot plaie, il correspond plus au mot nega. Ça a un sens particulier en tous les cas. Et on se trouve à la veille de Makat Bechorot, de la plaie des premiers nés, okay? Makat Bechorot. Et Akadosh Baruch Hu, il appelle cette Makat Nega, nous dit le Shem Ishmuel. ונראה דיני בכתוב נקרא מכת בכורות נגע, כמו שכתוב עוד נגע אחד אביא על פרעה. Encore un nega, encore une plaie, je vais envoyer à Paro, et alors il va vous libérer. Mais alors totalement. Kala, totalement il va vous libérer. Velo matzinu, il nous dit le Shem Ishmuel, nous fait remarquer, Velo matzinu shetesha amakot akodmot ikaru nega. On n'a pas vu, on n'a pas rencontré précédemment, dans toutes les makot, les 9 makot précédentes, que les makot ont été nommés nega. C'est-à-dire que la seule maka qui est appelée nega, et qui est appelée plaie, c'est la makat bechorot en réalité, nega. Les autres makot, on trouvera le mot nega précédemment. Velo matzinu shetesha amakot akodmot ikaru nega. Et là, c'est pour cela que, entre autres, que j'ai choisi ce morceau-là du Shem Ishmuel, c'est qu'il va nous brancher avec notre paracha, avec la notion de nega. C'est quoi un nega? C'est quoi la notion de plaie de nega ici? On parle dans notre paracha de nega tsarat. C'est quoi un nega tsarat? Et non, c'est quelque chose de fermé. Il nous ramène un Zohar ici. Donc la paracha, notre paracha à nous, paracha
Amar Rabbi Yitzhak, Achit Aninan. Rabbi Yitzhak nous dit, Nega tsarat, nega hi dina takifa. Et nega, une plaie, c'est quoi? C'est un din, c'est une rigueur. Okay? C'est une rigueur takifa, puissante. Alors, si j'ai traduit littéralement, okay? C'est-à-dire c'est la rigueur dans sa puissance. Et dina takifa. Ça veut dire quoi, dina takifa? Il y a beaucoup de sortes de rigueur. Quelle est la particularité de cette rigueur-là qui est la lèpre? On est en train de parler maintenant, on parle de cette notion de néga. Cette notion de néga, on le retrouve donc dans nos parachutes à nous de Tazria, et cette semaine, c'est Metzora. On retrouve cette notion de néga, et sur cette plaie-là qui est la lèpre, nous dit le Zohar, c'est quoi néga tsarat? Néga idina. Un néga, c'est un din, c'est-à-dire une rigueur, takifa, sharia be'alma, puissante, qui se répand dans le monde, qui se propage dans le monde. Tsarat, c'est girou. Comment le Onkelos qui traduit en araméen, donc psukim, comment il a traduit tsarat? C'est girou. Quand vous allez lire Shne Mikra et Hatago, vous vous rendrez compte que tsarat est appelé segirou. Segirou, c'est une notion de fermer. Que ma deitmar, comme il est écrit, segirou dinuhorar illa'a. Comme il est écrit dans Kema deitmar, segirou. Et c'est quoi fermer? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il entend par là, onkelos, ou la traduction araméenne du mot nega tsarat? Tsarat, c'est segirou. Segirou de Nehora Ila'a. C'est la fermeture, c'est scellé, okay? Et c'est, j'aurais dit, même peut-être bouché, la propagation de la lumière suprême, de la lumière haute. Nehora Ila'a. Segirou de Tivu, c'est fermer le déversement du bien. C'est girou étanché peut-être. C'est girou de tivu ila'a. Étanché la lumière haute de l'anachit l'alma qui ne veut pas pouvoir descendre en bas. Ou bien Harizal, et le Harizal il explique dans le sens évidemment fondé dans le sens du Zohar, chez Istalkut Mekor Achaim. C'est quoi la tsarat? C'est quoi la lèpre? C'est l'éloignement, ou j'aurais dit même l'istalkut, c'est-à-dire le fait de quitter, non, c'est plus que de renvoi, peut-être. Istalkut Mekor Achaim, renvoyer la source de vie. Anikra Beloshan Amekubalim, qui est appelé dans le langage des Mekubalim, Mohin de Abba, qui est appelé les Mochin. Les Mochin, c'est, on peut dire, l'esprit de Abba. Or Abba, les cerveaux, on traduit les cerveaux. Une traduction très littérale. En tous les cas, c'est. Oui, mais ce n'est pas tellement le cerveau, parce que les cerveaux, c'est vrai, mais c'est plutôt la notion, oui. C'est plutôt c'est la perception elle-même, les mochines. C'est pas le cerveau le physique. Donc la perception qui arrive, la perception du cerveau. Les perceptions du cerveau, qu'il y en a trois sortes. Il y a Chokhma, Bina, Vadat. Les perceptions du cerveau. Et Abba, c'est Chokhma. Qui est en réalité, comme on le dit, la notion de Chokhma, Kulam be Chokhma, Asita. Il a créé le monde avec la Chokhma. Comme traduit le Tzergoum Yerushalmi, Bereshit bara Elokim, Bechokhmeta bara Elokim. Il a créé le monde avec la Chokhma. Parce que la Chokhma, c'est le, si vous voulez, le déclenchement des choses. C'est pas disons, la pensée originelle de la divinité qui se trouve dans le Keter, mais c'est
on peut dire que c'est la semence, disons, de tout ce qui est création, de tout ce qui est émanation, de tout ce qui est providence dans ce monde. C'est le départ de tout ce qui est la réalisation des choses. C'est le concept, peut-être, j'aurais dit même, la réalisation de toute chose. C'est-à-dire, si on peut parler de racine, si on peut parler de la racine, mais la racine de la réalisation. Alors que le Keter, c'est la racine de la conception. Il y a la conception qui est racine de réalisation, et il y a le Keter qui est la racine de la conception. C'est-à-dire les raisons de la création du monde sont plus dans le Keter, alors que la Chokma, c'est plutôt dans la dimension de la réalisation, mais dans la racine. La matière, quand même, Non, Atzilut. Et la réalisation, c'est la réalisation. La réalisation de ce concept. Ce qu'on veut dire par là, c'est peut-être pas maintenant le moment de rentrer dans toute l'analyse des choses, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que quelqu'un qui est lépreux, qu'est-ce qui se passe chez lui? Qu'est-ce que nous explique le Zohar et le Harizal? C'est que un homme, sa brioute, sa santé, elle dépend de la santé spirituelle. Pas toujours d'une manière systématique, mais en ce qui concerne la lèpre, la santé physique est reliée directement à la santé spirituelle, morale et spirituelle. Et c'est pour cela que quand il y a un défect, quand il y a une lacune au niveau spirituel qui est grave, comme on va en parler par la suite, à ce moment-là, un homme, il renvoie la vie qui lui est donnée. Un homme, il a une vie, et la source de vie, c'est la Chokhmah. Kulam be-Chokhmah asita. Bereshit bara Elohim be-Chokhmeta bara Hashem. Il a créé le monde avec la Chokhmah. Chokhmah, elle vient avant la Bina. Pourquoi? Parce que la Bina, c'est déjà tout ce qui est discernement, tout ce qui est analyse, tout ce qui est division. Okay? Et le date, c'est ce qui résulte de tout cela. On en a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Alors, Anikra belashon hamekubali mochin deaba oraba ou behemet mikra malehu al natehi kamet. Quand Myriam, après avoir parlé et avoir dit ce qu'elle a dit sur Moshe, nous savons que la lèpre, elle a été atteinte par la lèpre. Et quand Aaron vient supplier Moshe Rabbeinu, il faut la guérir. Il lui dit à Moshe, Al na tehi kamet, que notre sœur ne soit pas comme une morte. A priori, on comprend, et comme Chachamim nous a dit d'ailleurs, les Chachamim nous le disent, que Metzora hashuv kemet. Pourquoi Behemet hashuv kemet? Parce qu'il lui manque de la vie. Et pourquoi? Parce qu'il a renvoyé, s'est éloigné de lui, s'est écarté de lui la vie, la vitalité. Et c'est pour cela qu'il se crée chez lui une sorte de manque de vitalité qui apparaît sur la peau, comme quelque chose de hipouche, comment on va dire hipouche en français, on ne va pas dire pourriture, mais quelque chose de hipouche, comment on va dire. C'est moisi, mais enfin, Ouais. Non, c'est pas malsain. C'est quelque chose qui est. Une altération. Ouais. Une altération, peut-être. Il y a sûrement un mot qui est plus approprié, mais. Ou behemet mikra malé ou alna tei kamet. Me voir shouinyan echad imita istalkut mekor achayim. Donc on voit que la lèpre, c'est l'éloignement de la vie, c'est la vie qui se retire de la personne. Ulfize yesh lomar shinyan makat bechorot anikra nega. Donc maintenant, si la makat bechorot est appelée nega, donc a priori il y a une notion de retirer la vie.
Pardon? Nécrosé? Nécrosé. Non, mais c'est très bien. J'ai besoin de. On a besoin de. Non, c'est de préciser les choses en langue étrangère, puisqu'on parle en langue étrangère. On va expliquer donc que le nega, la dernière maka, c'est aussi. On sait ce qui est écrit dans les livres. Chez Mitzrayim ou Metzeranut la Gdusha. Mitzrayim, dans le mot Mitzrayim, nous avons dans la racine du mot Mitzrayim, nous avons le mot Metzer. Metzer, c'est en réalité un voisin qui est d'après la halakha, dans la Gemara, on connaît cela, bar metzra. C'est quoi un bar metzra? C'est quelqu'un qui est potentiel, qui a priorité, par le fait qu'il est voisin, il a priorité d'achat. C'est-à-dire, si quelqu'un vend, qui a priorité d'achat? Le voisin, bar metzra. Et l'Égypte, dans le mot Mitzrayim, nous avons le mot metzer, qui est la notion donc de voisins prioritaires. Okay? Chez Mitzrayim, ils sont prioritaires de quoi et sur quoi? Alors il nous dit un chidouche sur la kedusha. Ou Mitzrayim gematria shechina. Le mot Mitzrayim, c'est la gematria shechina. Vainu shkaita la reshit shelahem achiza bigdusha. C'est-à-dire que la reshit, c'est-à-dire la racine. Réchit, c'est la racine de l'Égypte, de cette nation-là, la nation égyptienne. Aïta la Réchit, Shelaim Achiza Bekdusha, ils avaient une emprise dans la Kidusha. Mais c'est ça qui donne à l'Égypte le pouvoir de dominer. Parce que toute créature et tout homme et toute nation, on ne peut pas exister s'il n'y a pas quelque chose qui lui donne de la vie. Mais quand il s'agit d'une nation, il faut qu'il y ait dans la nation non seulement la vie, mais il faut qu'il y ait peut-être, on pourrait dire même un bien dissimulé qui leur donne la raison de vivre, le droit de vivre, et qui leur donne un pouvoir et qui leur donne un pouvoir indirect d'amener à Am Israël ce qu'Am Israël doit recevoir. C'est-à-dire qu'Am Israël doit passer dans le monde par plusieurs épreuves. Et ceux qui éprouvent Am Israël, en réalité, d'où vient le fait qu'ils éprouvent Am Israël? C'est qu'ils ont un bien, et ce bien-là, c'est le fait qu'ils mettent Israël à l'épreuve pour les grandir. C'est un petit peu ce qu'on retrouve, cette idée-là partout. C'est que dans le mal, il y a le bien. Mais c'est quoi le bien qui est caché dans le mal, qui est dissimulé dans le mal? C'est quoi? C'est quoi ce bien qu'il y a dans le mal? On en parle très souvent. Alors, on explique, nous, d'une manière relativement simple, mais très morale, le bien qu'il y a dans le mal, c'est que ce mal-là, en lui-même, il est mal, mais pour celui qui est éprouvé et qui surmonte l'épreuve, ça le fait grandir. Donc, une fois qu'il a surmonté l'épreuve, en réalité, le peu de bien qu'il y avait dans le mal, il disparaît parce qu'il était là que pour faire grandir. Il est certain que la descente en Égypte, c'était pour nous un moyen, pour nous de grandir et de se préparer à être Amzgula Mamlechet Kohanim Ugoy Kadosh. Et comme explique le Maharal, il fallait que en Égypte, il y a exactement, le Maharal, il en parle de ça dans Sefer Gvorot Hashem, qu'il fallait qu'il y ait en Égypte exactement les valeurs inverses de l'Am Israël pour pouvoir y être affronté et ainsi grandir. Faire face et ainsi grandir. C'est pour cela qu'en réalité, on peut dire, comme on dit, qu'on voit jusqu'à qu'on ne sait plus entre Baruch, Mordechai et Arur Haman. Ça veut dire quoi? On ne sait plus. On ne sait plus qu'est-ce qui nous a fait plus de bien.
finalement. Vous connaissez ce pshat-là, hein? On en a déjà parlé. On ne sait plus qui nous a fait plus de bien. Est-ce que c'est Mordechai ou c'est Haman? Et parce que, façon de parler, quand même, parce que Haman, par le fait qu'il nous a éprouvés, il nous a fait grandir, il nous a fait arriver à des summums. Il nous a arrivé à des summums. Donc, je reviens à notre idée ici, c'est que les Égyptiens aussi, ils ont en eux, et ça, on appelle ça une achiza bagdusha. C'est quoi une achiza bagdusha? Ça veut dire qu'ils ont, comme c'est expliqué mais dans le Harizal, dans Shara Kavanot, ils ont une shlita, une emprise sur les degrés, c'est-à-dire leur racine, qui est la tête des Égyptiens, et on va voir que la tête ici, c'est finalement les Bechorot, du point de vue spirituel. Eux, ils ont, pas personnellement, mais dans l'ensemble, ils ont une emprise sur les degrés inférieurs de la Kedusha. Évidemment, les Égyptiens, ils ne peuvent pas avoir une emprise sur les degrés supérieurs de la Kedusha. Mais comme je vous ai expliqué, le Shem Ishmael n'explique pas ça ici, mais on l'entend ça par ailleurs, c'est que la Kedusha qui se trouve chez une nation, c'est un bien qui est enfui en elle. C'est quoi ce bien qui est enfui en elle? C'est que si Am Israël a besoin d'être stimulé et de grandir, eh bien, ils vont devoir passer par la galoute. C'est ce que Avraham Avinu a demandé d'ailleurs. Avraham Avinu, il a préféré, il a dit, je te propose plusieurs choses. Il a dit, je préfère la galoute en expiation plutôt que le Gehinam, par exemple. Pourquoi? Bon, le Gehinam, c'est une expiation qui est par la souffrance et le martyre. Mais là, c'est une explication qui est par l'effrontement et l'épreuve. Et l'épreuve te fait grandir. Alors, Avraham Avinu préfère ça. C'est vrai que c'est difficile. C'est très, très dur. Baruch Hashem qu'on a passé là pratiquement tout de la galoute. Il reste encore quelques petites, malheureusement. Et ils sont des fois les plus durs parce qu'ils sont à la fin. C'est... Hein? Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai. On va bénir d'abord que Rabbi il envoie refouach les mains à tous les ptsuim et remercier à Kadosh Baruch Hu que les dégâts que ça a fait, ils sont minimes par rapport à ce que ça aurait pu faire. Et je me dis ça évidemment tout en étant conscient que un juif qui souffre, c'est une grande douleur. Mais je veux dire, mais c'est les derniers pires pourrim. Comment on dit pire pourrim en français? Les derniers. Par terre, c'est convulsion. Hein? Les dernières convulsions du mal dans le monde avant l'apparition. Convulsion. Avant l'apparition du Mashiach. On continue, messieurs. Alors, c'est pour cela qu'on nomme les Égyptiens. Et maintenant, l'Égypte, elle a une proximité à la Kedusha qui est particulière plus que d'autres nations. Il s'appelle Metzraim dans la notion de voisinage, mais aussi, ils sont Metzer Agaron, c'est-à-dire qu'ils se trouvent, Paro, c'est Oref, et il tient la nuque, il tient la nuque qui est en face du Garonne. Et en face du Garonne, il y a le date. Bon, c'est une analyse très, très intéressante de comprendre où se situe l'Égypte. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire par là, c'est que le seul qui pourrait faire face finalement à la culture égyptienne avec toute sa puissance, c'était Moshe Rabbeinu qui était le date. Et c'est sur ça qu'il voulait avoir une emprise. Et n'oubliez pas que Paro reconnaît Elohim. Quand il le dit, Etzba Elohim, c'est pas lui, c'est les Khartouim qui lui disent, mais il accepte. Et on le voit qu'il le reconnaît chez Yosef. Si c'est le même Paro ou pas le même Paro, en tous les cas, ils reconnaissent Elohim. Hashem lo yadati. Yudke Vavke, ils ne connaissent pas. Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Et cette différence-là entre Elohim et Havaya, elle est très, très importante. Mais en tous les cas, il y a une proximité entre l'Égypte dans son essence
et dans sa culture et dans son esprit avec la divinité. Et parce que vous comprenez que, évidemment, par l'intermédiaire de Yosef, l'Égypte est devenue c'est l'empire, c'est le qui règne dans le monde. Quand Kadosh Baruch Hu, il a voulu débarrasser les nations, les populations de Paro, de Pharaon, les Tata, en bas, donc dans la réalité, il a d'abord enlevé leur force spirituelle, qui est Kemado Kimna, comme on a appris déjà. Ma'avad, qu'est-ce qu'il a fait avec Baruch Hu? Avar Besali Kauata Kadisha Ilad Avar Madbar Lechon Nilun Retichin Kevan Dai Istala Kanu Kulun Mashirian Lo Yachlu Ledabera. C'est-à-dire que quand Kadosh Baruch Hu les a déracinés, ils avaient une emprise sur la Kedusha. Tant qu'ils ont une emprise sur la Kedusha, ils ont un pouvoir sur Am Israël. Qu'est-ce qu'il fallait pour enlever cette emprise, ce pouvoir sur Am Israël? Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait les détacher de ce point de jonction qu'ils ont avec la Kedusha. Beaucoup il envoie Yosef, donc il y a toute la Kedusha qui rentre dans Mitzrayim, et une fois qu'ils ont atteint ce stade de Kedusha, il faut Akadosh Baruch Hu de nouveau nettoyer tout ça. Comment le plan Le plan, c'est d'une manière générale, c'est d'abord d'installer le potentiel, comme un enfant, quand il est embryon, on lui enseigne toute la Torah. Après ça, on lui fait tout oublier. C'est ça le principe. C'est que d'abord, s'il n'avait pas reçu toute la Torah, si l'enfant n'avait pas toute la Torah dans le ventre de sa mère, eh ben, il ne pourrait pas la retrouver. D'abord, il crée l'idéal, il crée la structure, même finale, j'aurais dit idéale. Après ça, il retire. Et revenez maintenant, et c'est à vous de retirer. Okay? Comme un petit peu comme un papa qui apprend à son fils à marcher, il lui tient la main, alors il fait des pas. Alors il marche, mais avec la main que son papa tient la main. Mais après ça, le papa le laisse, mais il a déjà appris à faire des pas. Il a déjà appris à faire des pas. Donc, il pourra revenir à ses pas quand on lui lâchera la main. Bon, je donne cette idée, ça c'est une idée que le Baal Shem Tov a dit. Il n'a dit pas par rapport trop à ta question, mais c'est simplement pour illustrer que j'ai ramené ça. Quand on le met comme ça, naturellement, il fait des pas. Donc, il a appris quelque part. Il a ça en lui. Dans l'enfant, il a déjà tout son potentiel spirituel. Après ça, on lui enlève. Pourquoi faire on lui enlève? Parce que l'idéal, c'est pas la perfection spirituelle en elle-même. L'idéal, c'est l'acquis. La recherche, l'acquis. Le fait d'acquérir. Le fait de retrouver. C'est la question qu'on connaît tous. Yaakov Avinu. Quand il est dans le ventre de sa mère, il passe au Beth Midrash, il veut sortir. Pourquoi il veut sortir? Puisque dans le ventre de la maman, il y a un Beth Midrash encore plus grand que celui de Shem Vaever. Shem Vaever, c'est un Beth Midrash dans ce monde, mais dans le ventre de la maman, il y a le Beth Midrash du haut. Alors pourquoi il veut sortir? Il veut sortir parce qu'il ne veut pas un Beth Midrash où on reçoit tout gratuit, où tout. On est comme un ange qui perçoit tout. On veut un métamidrash, on se casse la tête, on creuse, on analyse, on affronte. C'est pas simplement intellectuel, c'est aussi toute la hitmo de doute, tout l'affrontement dans ce monde. C'est quoi la Makat Bechorot? Shenital mehem Makom Akedusha. Akadosh Baruch Hu a enlevé de la Kedusha sheyesh la rashit shelahem achiza sham. Ki bechorot ou reshit. Tout le monde se pose la question, bon,
il y a des plaies. Bon, les plaies, ça vient pour affaiblir, pour détruire. Alors pourquoi maintenant s'acharner d'Afka au premier-né? Ou détruit tout le monde, ou détruit, disons, que les forts. Qu'est-ce que c'est que cette, disons, distinction entre premier-né et pas premier-né? En quoi c'est important premier-né, pas premier-né? Ça, c'est une question que chacun doit se poser. Alors, Akjoukou, il aurait pu d'abord tout exterminer. D'accord, il n'extermine pas, on ne va pas rentrer maintenant dans la question. Mais si déjà il fait une distinction, pour pas distinguer entre les premiers-nés et ceux qui sont pour premiers-nés, on peut distinguer autrement. Ça aurait été peut-être mieux de détruire tous ceux qui sont forts, tous ceux qui sont. Et les faibles, on les aurait laissés, par exemple. Bechorot. Alors, on voit toute cette notion de Bechor, déjà, Caïn, Hevel, Yitzhak, Ishmaël, Yaakov et Esav, après ça même Ménaché, Ephraim, Yosef, Réhouven aussi. C'est très fondamental, le Bechor. Il faut comprendre de là que le Bechor, et c'est pour cela que c'est eux qui auraient dû être les Kohanim. Hein. N'oublions pas que c'est eux qui auraient dû être les Kohanim. Et on n'a pas mérité, et à cause de Chet HaEgel, que les Bechorot soient les Kohanim. Ça veut dire qu'il semblerait que le Bechor, et malgré cela, il reste quand même des halachot. Par exemple, le Bechor, il a un droit par rapport à ses frères en ce qui concerne l'héritage. Donc, on voit que le Bechor, il a quelque chose. C'est quoi ce qu'il a, le Bechor? Évidemment, Pidyon Bechorot. Oui, mais oui, il y a un avis. Maintenant, ce qu'il faut dire, comprendre par cela, c'est que le Bechor, il a une propriété, une qualité, une dimension spirituelle qui est particulière. Aussi bien dans tous les sens. C'est-à-dire que chez les Égyptiens, de la même manière que chez Am Israël, on doit considérer les Bechorot comme ayant une proximité avec la divinité et une attache. Et tout cela, pourquoi? Parce le fait qu'ils sont les premiers, ils sont en réalité la première résultante du père et de la mère. C'est-à-dire, c'est en réalité, c'est papa, maman. C'est une suite disons, de ce que les parents, le papa, le père et la maman mettent au monde. Et c'est la première apparition, la première Matérialisation. Je ne sais pas si c'est matérialisation, mais en tous les cas, la première manifestation de cette union entre le papa, le père et la mère. Et c'est ça qui donne cette particularité au Bechor. Donc, on voit le Bechor comme une racine, comme centrale, peut-être comme responsable spirituel du foyer, de la famille. Okay? Et il aurait dû être responsable spirituel du Bichlal, du Beth Amikdash. Et ainsi chez les Égyptiens. C'est qu'Akadosh Baruch Hu maintenant, il ne veut pas détruire au niveau, c'est porter atteinte à un pouvoir spirituel. C'est ce qu'il dit. Viesh Lomar, la racine, Réchit, c'est le début. Et c'est la tête. Ki bechorot, i Réchit, ou mechamad ze, ba lahem amita. C'est-à-dire, c'est quoi le néga? On a expliqué que le néga, c'est quoi? C'est le fait que la vitalité s'écarte, se retire, s'en va. C'est ça le néga. Et pourquoi la Makat Bechorot est appelée néga? Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se passer maintenant, dans Makat Bechorot, que ce qui vous reliait à la vitalité, okay, va être détruit. Et ce lien et cette connexion avec la vitalité, avec la Kedusha, elle va s'interrompre. Elle va être coupée. Elle va être... Donc, c'est pas une macabre en soi, c'est une prémonition, ça veut dire c'est pour nous. Non, au contraire, c'est pour nous montrer que dans le futur, la vitalité va... Non, mais c'est pas ça. C'est la maca par excellence. C'est quoi la vraie maca? Toutes les macot qu'il y a eu avant, c'était des coups.
Maintenant, c'est Nega, c'est plaie. Pourquoi? Parce qu'à partir de Makat Bechorot va se faire la scission, on dit, la coupure entre au niveau de la connexion de l'Égypte avec la divinité. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui leur donnait le pouvoir? C'était la connexion avec la Kedusha, avec la vie. Et c'est quoi, par définition, Nega? C'est la dissociation entre eux et la vie. Et où se fait ce point? Par qui? Par quel intermédiaire se fait le point de connexion? Par ceux qui se considéraient comme les premiers, ceux qui sont à la tête. Réchit, c'est à la tête, c'est les Bechorot. Le mot Réchit, c'est tête, roche. Donc les Bechorot sont considérés comme la tête. Et où se fait le lien? Quand nous avons une pyramide, si on peut pas le dire, c'est le sommet. Au sommet, c'est quoi le sommet de la nation égyptienne ici? C'est le Réchit. Et chez qui le Réchit s'installe? Chez les Bechorot. Pourquoi? Si je rajoute un petit peu, c'est que la culture même, la culture de ce que les parents et les enseignants vont transmettre, se fait par les premiers-nés. Ça a toujours été comme ça en réalité à l'origine. Peut-être que ça s'est perdu avec le Chet Hegel. Mais à l'origine, pourquoi il y a tellement de conflits autour de Bechor, premier-né, Bechor, pourquoi? Parce qu'il y a cette responsabilité de transmettre l'héritage, mais pas seulement matériel, mais aussi spirituel des ancêtres. Le Bechor, c'est lui qui a la responsabilité et qui a le pouvoir et qui a même, les qualités morales originelles de pouvoir transmettre aussi bien chez Am Israël et aussi bien chez les Goïm. Et donc, les Bechorot, faire une Makat Bechorot, en réalité, c'est frapper le lien avec le divin. Et ainsi, maintenant, ça y est, tout se perd. Donc, c'est pour ça que c'est appelé Nega. Quand tu as dit, on dissocie maintenant le peuple égyptien de sa source spirituelle. Mais c'est pas Bechor. Mais peut-être par rapport à Ron. Oui. C'est notre sujet. Des deux côtés, c'est Bechor et Bechor. Moshe Rabbeinu, c'est différent parce que Moshe Rabbeinu, c'est une neshama qui comprend toutes les neshamot de Am Israël, donc c'est une autre dimension. Son pouvoir vient du fait qu'il comprend toutes les neshamot. Shakul keneged shishim ribo. Ulfi amour yesh titen tam le makat bechorot. Maintenant, on va pouvoir comprendre mieux makat bechorot. Dine nega ou amafrid eta menuga mizulato. Une plaie qui est la lèpre. Donc, quand on parle de la lèpre, qu'est-ce que fait la lèpre? Elle le sépare de son environnement, de son prochain. Ou midrash resh parasha Torah Metzora, et dans notre parasha, dans le midrash de notre parasha, ou le midrash resh parasha Torah Metzora, que gelelo nanetzach yovad. Le midrash nous ramène un pasuk dans Yov qui dit que gelelo nanetzach yovad, comme des excréments, qui vont être perdus, qui vont être complètement effacés. C'est-à-dire que lui, il est comme un déchet. Le lépreux, c'est comme un déchet. Et le Midrash, là-bas, nous dit, ce passouk-là, c'est la suite, au début, il nous dit que la personne qui se croit, qui monte jusqu'aux cieux et qui monte jusqu'au nuage d'orgueil, comment il finit? Il finit par être entièrement désintégré. Quand Resh Lakish va rencontrer un lépreux, il est envoyé des pierres flagellées. Lapidé, oui, il lapidé. Amar les Poukleatra, sors d'ici. L'autre, tes hommes, Braïta, ne pollue pas l'environnement. Et Taner Abichia, Badad Yeshev, parce qu'on a appris dans le pasouk de la paracha de la semaine dernière, Badad Yeshev, Bichus la Machane, Moshavo. Le Badad Yeshev,
il va rester seul. Et dans la Gemara, qu'est-ce qu'on a dit? Ma'ou yivdil afou ibadel. De la même manière que le lépreux, avec le Lachon Hara, qu'est-ce qu'il a entraîné? De séparer les hommes, hein, tous les hommes qui sont les amis, les frères, les hommes et femmes, hein, avec le Lachon Hara. Mahou Yivdil, Afou Ibadel. De la même manière que lui, il a divisé, alors il va être séparé et retiré, excommunié. Enfin, ce n'est pas tout à fait ça parce qu'il est mis en dehors du camp. Af Ine Amrouzal, mais le Midrash nous enseigne, Al-Shiva Dvarim Negaim Baïm. Voilà, Sarah Dvarim. Il n'y a pas que le Lachon Hara en réalité qui est l'origine des Negaïm. Il y a d'autres, comme la Gemara nous dit dans Masechet Tarachim. כן, אמר הגמרא ערכין ט"ז, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, על 7 דברים נגעים באים. Il y a 7 raisons qui peuvent entraîner la lèpre. על לשון הרע, ועל שפיכות דמים, ועל שבועת שווא, ועל גילוי עריות, ועל גסות הרוח, ועל הגזל, ועל צרות העין. Donc on a d'autres raisons. Même un homme mesquin, très très mesquin, ça peut lui entraîner, sans parler la לשון הרע, ça peut lui entraîner la lèpre. צרות העין. Donc on voit qu'il y a d'autres raisons à la lèpre. On a l'habitude de parler que la raison, c'est la Lachon Hara, et il y a des midrashim qui bémettent, même dans la Gemara de Arachin aussi, on voit que la Lachon Hara, c'est une raison principale, mais il y a d'autres raisons aussi. Et c'est ça qui intrigue le Shem Ishmael, Achine Amrouzal, Al-Shiva Dvarim, Negaim Bayim, ou Al-Asara Dvarim. La Gemara donne, il y a un autre avis là-bas qui rajoute 3. אף דבקולו לא שייך הטעם דקשם שהוא הבדיל, מכל נמי, מכל מקום נמי, דינו שבדד ישב, a priori dans les autres raisons énoncées par la Gemara, il n'y a pas cette idée-là qu'on a dit, tu as séparé, donc tu vas être retiré de la société. Si, par exemple, la raison c'est Gilou Yarayot, bon, il n'a pas séparé qui que ce soit. Saroutaïn, je ne sais pas s'il a séparé, c'est lui qui est mesquin, mais ça ne veut pas dire qu'il a séparé qui que ce soit. Oui, il contribue au mauvais état de la société. Voilà, on peut dire qu'il continue au mauvais état de la société, mais le Shem Ishmael dit pas dire qu'il a réellement séparé. Non, en réalité, tout mauvais comportement entraîne disons, de déranger l'équilibre de la société. Donc on voit qu'ici, mais le Lachon Hara, c'est très, très, très particulier. Un homme, il parle, il crée vraiment des séparations entre les hommes et toutes sortes de conflits et de haine. Et malgré cela, tous les cas, toutes les raisons sont bonnes pour qu'il soit renvoyé du camp. Donc on voit que cette raison qui est donnée à la Gemara, elle ne marche pas trop avec ce qu'on dit, puisque si on dit que la raison d'être en dehors du camp, c'est par le fait qu'il a séparé et créé des isanies et des conflits et des oppositions. Et c'est pas une raison, cette raison-là est très très particulière au Lachon Hara. Et comme Nami dino shebadad yeshev umuchach, de là on peut comprendre des etzem anegam afridom izulato. On peut comprendre que la plaie elle-même le sépare de son prochain. Ve'atam, c'est la plaie elle-même qui le sépare de son prochain. C'est-à-dire, il a de la même manière que lui, il a ou yivdil, avou ibadel, c'est-à-dire que le fait qu'il soit en état de lèpre, c'est ça qui le rend, qui l'éloigne, c'est ça qui l'éloigne de son prochain. Toute personne, il a son corps,
il a son être, son corps. Et là, chez Shoresh Hakol, Shuechad Meached et Apratim. Mais il y a, chez Am Israël, une racine qui unit tous les hommes. C'est-à-dire que les corps sont séparés, mais les âmes sont unis. Ou comme je dit, Kvod Kodsho Avi Adonai Zal, Be'ad Irtiv Banim Atem Lashem Elokechem. Lotit Godedou. Il est écrit dans le passouk, vous êtes les enfants d'Hashem Elokechem. Lotit Godedou. Il y a le pshat et Chachamim ont enseigné que le Lotit Godedou, Vedarshu Zal, Lotasu Agudot Agudot. Vous êtes les enfants d'Hachem, ne faites pas des Agudot. C'est quoi Agudot? Clan. Des clans. Lotasu Agudot. Ou le Chora et no Mouvan Mashachut Lezein Banim Atem Lashem Elokechem. A priori, cette dracha de Chazal, on ne la comprend pas. Quel est le rapport entre le fait qu'on est les enfants d'Hachem et Lokechem et le fait de faire des clans? La Torah nous dit, ne faites pas entre vous des clans. Pourquoi vous êtes les enfants d'Hachem? Quel est le lien? Si vous êtes les enfants d'Hachem, c'est pas que chacun est enfant d'Hachem, c'est que vous êtes tous les enfants d'Hachem et Hachem vous unit à tous. La racine unit toutes les branches. C'est pour cela que puisqu'il y a un qui vous unit, vous n'avez pas le droit de vous séparer. Jusqu'à là, les paroles de son père, de là on comprend. Le Metzora qui est Ivdil. C'est quoi Ivdil d'après cette nouvelle interprétation? C'est pas qu'il a fait une séparation entre les hommes. Lui-même, il s'est séparé. Ou Ivdil est Atzmo. C'est ça le pshat. Il s'est séparé, il s'est déconnecté de la source de la Gdusha et de la source de vie. Vous expliquez un petit peu avant. C'est ce qu'il dit. Alors maintenant, c'est une autre explication. C'est pas parce qu'il y avait une kushia. C'est pas les raisons de la lèpre, c'est pas toute la raison c'est pas que le lashon hara. Donc, il n'a pas fait des séparations entre les hommes. C'est lui qui s'est séparé. Et le fait qu'il s'est séparé, il n'est plus maintenant dans la dimension de l'union. Qui est-ce qui est dans la dimension de l'union? Ceux qui sont ramifiés à la racine. Alors, même s'ils sont des hommes différents, il y a une racine qui les unit. C'est qui? C'est Hachem. Mais lui, il est déconnecté d'Hachem, le Metzora. Et comme il est déconnecté, et la reine Metzora Chashuv Kemet. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a prié, Aaron a demandé à ce qu'on prie sur Myriam, Allah Tei Kamet, qu'elle ne soit pas comme une morte. Pourquoi une morte? Mais elle a la lèpre, elle n'est pas morte. Allah Tei Kamet. Pourquoi il dit des mots aussi durs, Aaron, là? Il veut exagérer? Non. Le fait qu'elle est déconnectée de la Gdusha, elle est comme une morte, parce qu'elle n'a pas la source de vitalité, en tous les cas spirituelle et même physique. Rav, et quelle est la différence avec Karet? Quelle est la différence avec Karet? Et la différence avec Karet, c'est que ici, quand il parle de Negat Sarat, il est déconnecté de la Chokhmah, comme on a dit précédemment, mais pas de Bina. C'est ce que dit le Zohar. Alors que le Karet, ça peut être un retranchement de tout entièrement, de la Hatzilut. Et je donne une explication, parce que tu poses la question, qui est fondée pour l'instant sur le Zohar qu'on a dit précédemment, où c'est explicite, enfin c'est explicite. C'est ce que on explique dans le Zohar à partir du Hari, qu'un homme qui a la lèpre, et qui a la lèpre, eh ben les mochin de Abba, c'est quoi les mochin de Abba? C'est la Chokhmah. Mais il est encore connecté avec Bina. Bon, c'est une réponse que je te donne, elle est fondée, mais il y a de quoi parler là-dessus. Valken ou nifrad me'aklal. Ve'yadua. Alors maintenant, on comprend pourquoi il est séparé de tout le monde, parce que le fait qu'il n'est plus uni, il n'est plus
enraciné dans la divinité. Donc, non seulement il est déconnecté de la divinité, mais il est déconnecté de toutes des racines d'âme Israël, des âmes d'âme Israël. Est-ce qu'on vous comprenez? Donc, finalement, il s'est séparé d'Hachem, et Mimela, du fait qu'il est séparé d'Hachem, il est séparé de toutes les racines qui sont en jonction avec Hachem. Et on sait qu'il n'y a pas plus haut que Oneg. Comme ça, les Chachamim nous ont enseigné. Il n'y a pas plus haut que Oneg et il n'y a pas plus bas que Nega. C'est les mêmes lettres. S'il a eu la lettre, il est séparé du Ham, il peut quand même être connecté avec Hachem. Non, au contraire, la séparation d'Hachem, du monde du Ham, vient du fait qu'il est déconnecté d'Hachem. C'est ça qu'il a voulu expliquer. Le fait qu'il s'est séparé d'Hachem par le Lachon Hara, ça a entraîné obligatoirement le fait qu'il s'est déconnecté avec toutes les racines qui sont enracinées en haut. C'est une faute maintenant, ça veut dire que c'est pas ça qui veut complètement le. Si, c'est ce qu'on dit. C'est ça le Nega. C'est ça le mot Nega. Mais c'est ce qu'on dit, Kemet. Et c'est pas évident, la Gemara, elle pose la question, est-ce qu'il y a Tchouva ou la Shonara? Il y a un avis qui dit non. Et il y en a qui dit oui. Dans la Gemara, oui. En lo takana. La Gemara, un avis dans la Gemara, en lo takana. Alors, chez Mishmuel, il dit comment il n'y a pas de takana? Mais on en parlera peut-être à la dracha de ce soir. Comment il n'y a pas de takana? C'est une capara, les plaies. Mais en d'avoir chomet du fnat Tchouva. Quand veut dire qu'il n'y a pas de kapara? Un takana, c'est vrai qu'il y a écrit qu'il n'y a pas de kapara. Il n'y a pas de takana. On en a déjà parlé dans les Shem Mishmuel précédents, mais c'est bien de se rafraîchir la mémoire. Mais ce n'est pas maintenant. Un midrash velo chidush. Viad ofachim echad, de komo Shabbat de Oneg ou Raza de echad. Maintenant, le Chachamim nous dit il n'y a pas plus haut que Oneg et il n'y a pas plus bas que Nega. Donc on voit, la dimension la plus haute, c'est quoi? Le Karata, la Shabbat, Oneg. Vit'anakta la Shem. C'est ça toute la Metsiout. Tout l'éternité, c'est quoi? C'est se réjouir de la splendeur divine. C'est ça l'objet de les notes misiv ashchina. Les it'aneg al Hashem. Comme nous dit le Mesilat Sharim dans le premier Pérec où il définit quel est le but de la vie et de l'existence. Les it'aneg al Hashem. Les it'aneg al Hashem. Donc il n'y a pas plus haut que ça. Pourquoi? C'est pas simplement je suis proche d'Hachem. C'est pas simplement je suis connecté. C'est pas simplement je suis d'avouk. Mais je suis en état de jouissance sublime de la divinité. Pardon? Extase. Extase, on a déjà appelé ça, c'est l'extase qui n'a pas de fin d'ailleurs et qui ne se terminera jamais à l'éternité. Ça, c'est le Oneg. Et tout augmente. Et tout dépend de ce qu'on a fait ici. Et ça, c'est le Oneg. Ta'anug hanitzchi. Mais il n'y a pas plus bas que quoi? Que Nega, qui sont les mêmes lettres. Nega et Oneg, c'est les mêmes lettres. Il n'y a pas plus bas que Nega. Donc, on voit que c'est les deux opposés. Oneg et Nega, c'est les opposés, Michael. Donc, on ne peut pas être plus bas que Nega, a priori. Ken. On ne peut pas être plus bas que Nega. Alors maintenant, la question de Avram Benaïm sur le Zoom, elle est bonne. Il y a plus bas, mais a priori, le Karet, c'est plus bas. C'est plus bas, mais c'est une réalité différente. C'est-à-dire que là, le Nega de Nega Tsarat, il concerne la personne dans ce monde. C'est-à-dire, la majorité du Karet, c'est pas là. Oui, mais quand on dit Olam Haba, c'est déjà une réalité. C'est pas. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça parce qu'il y a plusieurs niveaux de karet aussi. Il y a le karet du nefesh, le karet du ruach, le karet de la neshama. Okay. Et là, on est plutôt dans le cadre de la vitalité. Oui, mais c'est la vitalité. C'est, non, Non.
Non, quand on dit vitalité, et quand on dit vitalité, on parle de la vitalité, on parle de spirituel, essentiellement. Les carettes, c'est pas. C'est relié. Ah, C'est il nous dit. c'est pas simple puisqu'on dit que le néga, il est parallèle au neg. Comme le neg, il est ensof, le néga aussi, apparemment, il n'a pas de gvoul. C'est pas évident, ça. Oui, mais en tous les cas, il semblerait que on a tout pour croire que c'est pire que Karet. Et la première réponse que j'ai donnée, c'était de dire tout simplement que ici, il n'y a que le hors de la Chokhmah et de Abba. Mais la réponse plus simple qu'on pourrait donner, c'est que puisque les Chachamim ont fait, et on dit que le Lashon Hara est équivalent à Gilo Yarayot, Shvichud Amim Vavodazara, les trois ensemble. Donc on comprend que ça peut être plus grave que Karet. D'un autre côté, on apprend par ailleurs que les karet, les formes de karet en général que nous avons dans la Torah, c'est le karet à nefesh. Alors que le lashon hara, c'est karet à ruach. Qu'est-ce qui est plus grave? Alors, ça dépend. Si on voit par rapport au minimum de vitalité, on pourrait dire que le karet du ruach, c'est moins grave parce qu'il lui reste encore le nefesh. Et c'est pour cela que toutes les formes de karet que nous avons dans la Torah, en général, c'est karet à nefesh. Mais, d'un autre côté, on peut dire que le karet à ruach, c'est plus grave parce que j'ai porté atteinte à une dimension plus haute de divinité. Donc, c'est plus grave par le fait que j'ai porté atteinte à quelque chose de plus haut. Donc, ça, les deux. Shnei azdadim yesh leze. V'yadua shenemala mironek venemata minega v'yidiat ofachim echad. Quand un homme il veut comprendre quelque chose, en comprenant une extrémité, il peut comprendre l'autre. Idiat, ofachim, echad, ça veut dire qu'en comprenant cet extrême, je comprends l'inverse. Quand quelqu'un veut, c'est une méthode d'étude. De comment Shabbat, des ou oneg ou razad echad, de la même manière que Shabbat, c'est oneg et c'est l'unité. Razad echad, c'est le ken leifuch nega ose ou mufrad. Ainsi, le néga te déconnecte. De la même manière que le Shabbat nous connecte, ainsi le néga tzarat nous déconnecte de la divinité. Ou que Moshe Borochaniout, ken nesab begashmiut nezoam. Ainsi, de la même manière que le Metzora, le lépreux, spirituellement, il est déconnecté. Ainsi, au niveau matériel, au niveau physique plutôt, begashmiut, c'est au niveau physique, et il devient Mézoam, pollué, ou Moufrad Ibn Adam, il devient aussi séparé des hommes. Du fait qu'il est séparé dans la racine, il est séparé des hommes. Vine Yadoua des galoutes ou apizou. On sait, c'est quoi la galoute? C'est quoi la galoute? C'est être dispersé. Ou comme Midrash, Yadoua Teda. Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Yadoua Teda. Je crois qu'il dit Avram Avinu, tu sauras. Yadoua, c'est quoi Yadoua Teda, cette répétition-là? Yadoua Shani Mefazran, sache que je vais les disperser, Teda Shani Mechansan, et sache que je vais les faire rentrer, les réunir, les rentrer, on va dire un autre mot. C'est pas seulement réunir. Un autre mot. Comment la galoute qui revient de l'exil quand ils se réunissent de nouveau. Je vais les réunir. Bon. Rassembler, ouais. Je pense que c'est le mot le plus adapté. C'est moi qui va les disperser et c'est moi qui va les rassembler. C'est ce que je dit Avram Avinu. Yadoa Teda. Yadoa, c'est sache maintenant, dans l'immédiat, parce que c'est proche. Teda, dans le futur. Yadoa, c'est moi qui les disperse et c'est moi qui les rassemble. Au Midrash Ekra Echa, dans le Midrash Echa, Beptirta Doresh, dans l'introduction du Midrash Echa, Doresh Akatouv, qu'est-ce qu'il nous dit dans scène le pastou? Il nous dit, quelle est la dracha du Midrash là-bas? Vatsarua Asher Boa Nega. Le lépreux qui a la plaie, le Midrash l'interprète sur qui? Sur la galoute. C'est quoi la galoute? C'est une grande lèpre. En quoi c'est une grande lèpre? Les gens, ils ne sont pas lépreux.
par le fait qu'on est déconnecté. Oui, mais dispersé, en réalité, c'est être détaché de la racine. C'est grave la galoute. On en a fait ça une habitude. C'est très grave la galoute. C'est pas... Qu'est-ce qu'on peut faire? On est là. Non, la galoute, je parle de toute la galoute, les 2000 ans de galoute. On croit, bon, la galoute. Alors on vit, on fait notre... C'est grave la galoute. C'est le plan divin, bien sûr. Il y a Doua Teda, c'est lui qui dit Il y a Doua Teda, bien sûr. À la galoute, oui, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. On n'a pas d'emprise sur ça. Oui et non. Ça dépend à quelle période, ça dépend quand, ça dépend quoi. Bon, d'abord, il y a Beïta Richena. On aurait pu accélérer. Et si ça ne s'accélère pas, ça viendra. Mais on aurait pu accélérer les choses. Ve'atam, Canal. Il y a des centaines d'années qu'on aurait pu accélérer. Oui, non, mais il nous reste 218. Il nous rassure, Nafsali. Les 210, on les a payés. Ve'atam, Canal. Et la raison est chez Shneem Inyan Echad, ou Istalkut. C'est pourquoi Abdouchoui d'Abraham Avinu, Yadoa Teda, sache et tu sauras. Cette répétition. Sache. Mais c'est pour nous dire que le Chazal vient nous dire ici, sache que je les disperse, Teda, que je vais les rassembler, mais il y a une relation étroite entre la dispersion et le rassemblement. Ils viennent de la même origine. Ils sont reliés. Chez Shneem Inyan Echad, ou Istalkut HaShoresh, canal, l'éloignement, le fait que la racine se retire, canal, ou Memena Ba Pizour, de là vient le Pizour. Ou Mimotza Dvarim Uvan, Asher la Geoula Mitbakeshet Ardut, Vidapkut Bashoresh. C'est quoi la Geoula? C'est s'unir par le fait qu'on va se reconnecter, se joindre de nouveau à la racine. Chez Zénophel, Zeka, si l'un tombe, l'autre monte. C'est qui? Si Yaakov tombe, Esav prend le dessus. Ou Léom et Léom, Yematz. Alken, Alédé, Shaïta, le Mitzrayim, Makad Bechorot. Et si Akadosh Baruch Hu fait tomber Esav, qui monte, Israël, en faisant Makad Bechorot, Akadosh Baruch Hu a déconnecté l'Égypte de sa racine, avec la Makad Bechorot. Donc, par le fait qu'ils sont déconnectés de leurs racines, à ce moment-là, nous, de nouveau, la galoute vient du fait que si ils ont perdu l'emprise sur la Kedusha, alors on peut nous retrouver la connexion avec la Kedusha. Et de là, Nesta Gioula l'Israël. Qu'est-ce qui est écrit dans le Midrash? Veshachatu oto, atem shochatim psachim, vani shochet bechorim. Veshachatu oto kol keal adat Israël. Vous allez vous faire la shrita du Korban Pesach. Et moi, entre-temps, qu'est-ce que je fais? La shrita des bechorot des Égyptiens. Vani shochet bechorim, ou le chora bilti movelet ishtavut shebenehem. Quel est le lien? Bon, on comprend, c'est au même moment, à la même occasion, ça ressemble un petit peu. C'est quoi cette notion de shrita des bechorim? Il n'y a pas écrit dans la Torah que Jochou il a fait la shrita des bechorim. Il y a écrit qu'il a fait la shrita des bechorim, non? Ils sont morts, c'est tout. Achid Baer, Alpi, Masheigid, Kod Kodsho, la chose s'explique, est-ce que mon père a expliqué, des Inyan Shrita Besemanim, et Nana, mais pas Kriuta Levad. C'est quoi la Shrita? Pourquoi on fait la Shrita finalement? Pourquoi on ne tue pas? On n'a qu'à tuer la bête. Quelle est la différence? Elle meurt, qu'elle meurt comme ça ou qu'elle meurt comme ça? On peut donner toutes sortes d'explications. Chez Efshar Nami, elle est dit Chitour Beshar Evarim, que moi, Amouar Ve'alev, on aurait pu enlever le cœur, enlever le cerveau et puis tuer la bête. Et là, Inyan Mouvan al Pima Amram Zal Shen Arosh Bichlal Aveshet. Shekvar Utaz Bashrita. La tête, pardon, Shen Arosh Bichlal Efshet, excusez-moi.
La tête, elle ne fait pas partie de la dissection. Disséquer la bête. Ça ne fait pas partie. C'est-à-dire que quand on a une mitzvah dans la Torah de disséquer le korban, la tête, elle n'est pas dans la procédure, dans l'opération, de la dissection. Parce qu'il y a eu déjà, elle a déjà été coupée avec la shrita. Malgré que la tête, elle est encore attachée avec la mafreket, la colonne vertébrale qui monte jusqu'en haut. Mais kol makom, chashuv pirut ben harosh ve'aguf. On considère que le fait de faire la shrita, qui sont deux simanim, qui sont deux kané et veshet. C'est quoi kané et veshet? C'est la trachée en français et l'œsophage. La trachée et l'œsophage. C'est les deux simanim qu'on coupe, que même on n'a pas besoin de les couper entièrement. Le rov de chacun suffit. Il n'a pas fait réellement, il n'y a pas eu là-bas ce qu'on appelle shrita. Il n'y a pas eu shrita des bechorot réellement dans la réalité. Alors pourquoi est écrit pourquoi on appelle ça comme ça? On appelle ça comme ça parce que le fait que les bechorot qui sont la tête sont déconnectés de leurs racines, alors c'est comme une shrita, parce que c'est quoi la shrita? La shrita, c'est le fait de détacher en réalité la tête du corps. Là aussi, on a enlevé la tête. C'est qui les bechorot sont la tête qui avaient une emprise de l'Akdoucha, sur l'Akdoucha, eh ben ils ont été retirés. En fait, ils ont été retirés, c'est comme une sorte de shrita générale. Voilà, alors, c'est un schéma. Mais je n'ai pas compris qu'on a Shabbat Agadol finalement. Alors, on va mettre la question les sakem. Alors, pourquoi c'est Shabbat Agadol? Parce qu'on voit que l'essentiel ici, ce n'est pas le Di Nissan qui est important ici, c'est le fait que le Shabbat qui est par définition la Géoula. C'est la vraie Géoula, le Shabbat. Pourquoi? Parce que si le Néga, c'est la galoute, le Néga, c'est la galoute, c'est la lèpre, c'est le fait d'être déconnecté. Et Makat Bechorot, par définition, c'est les retirer de leur racine, de leur emprise sur la Kedusha. Alors, c'est le Shabbat qui va nous donner à nous la vraie Géoula. C'est-à-dire, le Shabbat, lui, il a une place plus que centrale. C'est lui qui est mobile, qui entraîne, qui est l'essentiel de la Géoula, qui est par définition le fait d'être uni avec notre racine. Shabbat, c'est l'union de toutes les âmes avec la divinité. C'est pour cela que la Gemara nous dit que si on avait Béhémet été Shomer Shabbat, on avait bien gardé le Shabbat quand on est sorti d'Égypte. Non, le premier Shabbat quand on est sorti dans le désert. Il semblerait que c'est le Shabbat où la manne est descendue. 2 jours après. Il a sorti. Non, c'est pas 2 jours après. Non, c'est 1 mois après presque. La manne qui est descendue, mais peu importe. On est dans le Shabbat Rishona. Le premier Shabbat après qu'on a été instruit par le Shabbat. On a eu le Shabbat Mara. Bon, c'est un sujet en lui-même qui est c'est quoi? Il malait Shabrou Shabbat Rishona. Lo Shalta Bahem ou Mavelachon. Aucun peuple n'aurait pu avoir porté atteinte à Israël si on avait gardé le premier Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, finalement, c'est tellement connecté avec Hachem que